Tilek, la quête de vision, qu'est-ce que c'est? Alors, la quête de vision. La quête de vision, c'est une pratique initiatique ancestrale qui existe depuis la nuit des temps et qui est particulièrement présente dans les traditions chamaniques des écoles du Nord notamment. Donc la quête de vision, c'est un temps que la personne se donne pour elle-même afin de se rencontrer. Vu que nous vivons dans un monde souvent agité et surmené, la quête de vision propose justement un temps pour se poser, pour se reposer, pour se recueillir et se faire du bien à la découverte, à la rencontre de soi-même. Vous parlez des pays du Nord, c'est quoi ces pays du Nord? C'est les traditions ou les cultures qui se situent au-dessus de l'équateur. Il y a les écoles ou les approches du sud et celles qui sont du nord. Donc la quête de vision est l'une des pratiques initiatiques de passage qui existent depuis toujours et qui continue de se perpétuer avec notamment les pratiques de hutte-à-sudation. Alors, mais cette quête de vision, on l'a fait où? Est-ce qu'on l'a fait dans un endroit comme nous sommes là en ce moment, qui est magnifique, en plein dans la nature? Ça se fait où? Une quête de vision en soi, fondamentalement, peut se faire et se vivre partout. Après, une quête de vision, je la propose dans un cadre naturel, donc en lien avec un environnement paisible, agréable, confortable. Donc le mieux étant d'être en contact avec la terre-mère, la nature et ses éléments directement. Et ça apporte quoi alors? Bah, la quête de vision, c'est se rencontrer, se découvrir, se révéler en tant que personne humaine dans toute sa richesse, sa diversité et ses qualités. Ah oui, d'accord, je commence à comprendre un tout petit peu de quoi il s'agit. C'est vrai que je suis un peu pas très au courant de tout ça. Voilà. Donc la quête de vision. Alors est-ce qu'on l'a fait seul? Est-ce qu'on l'a fait comment on appelle ça, en groupe? Comment que on est on est épaulé pour faire ça? Oui, la quête de vision se propose dans un contexte d'accompagnement. Donc il y a la personne qui accompagne, qui est l'homme ou la femme médecine. Il peut y avoir des co-helpers ou des co-helpeuses qui sont là pour aider et soutenir le processus d'accompagnement dans le travail de transformation, de guérison en lien avec ce que la personne va vivre dans son expérience de quêtrice, de quêteur dans la forêt, face à elle-même, seule pendant 4 jours, 4 nuits dans la forêt à jeun. Idéalement dans les conditions suivantes, c'est-à-dire sans manger ni boire. Mais chacun après monte selon sa capacité, ce qu'elle estime être son minimum. Donc oui, ça peut se faire en individuel, tout comme ça peut se faire aussi de manière collective. Mais chacun a son espace et sa place pour vivre sa période de retraite et de quête. J'ai un petit problème de caméra, je vais laisser tout ça. On va faire différemment avec Tilek. Et alors, oh, c'est pas. je vais. Alors, je vais être obligé d'arrêter ce live et je vais le reprendre tout de suite.